Merci beaucoup. Donc, je disais que nous avons l'ambition de mettre en place un portail de veille économique régionale qui vise à capaciter le secteur privé sénégalais, notamment les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises, pour pouvoir en réalité se tenir prêt en perspective de la zone de libre-échange continentale africaine. Je rappelle que la zone de libre-échange continentale africaine est entrée en vigueur officiellement, même si c'est encore timide, mais que c'est à la fois des opportunités, mais ça peut aussi devenir des menaces, parce qu'en réalité, le marché sénégalais s'ouvre à tous les autres pays africains, en plus de la CEDEAO, parce que le marché sénégalais était bien ouvert vis-à-vis de la CEDEAO. D'ailleurs, vis-à-vis de la CEDEAO, il y a le démantèlement après des barrières douanières, parce qu'en réalité, le tarif extérieur commun ne concernera plus les pays africains, concernera plus d'autres pays. Mais également, c'est une opportunité pour le Sénégal pour pouvoir attaquer 1,2 milliard de consommateurs. Alors, ce que nous remarquons aujourd'hui au Sénégal, c'est que quand vous visitez l'essentiel des sites d'information économique et financière, ces sites produisent des informations très spécialisées, mais difficiles à exploiter par quelqu'un qui n'est pas spécialiste en la matière. Il est difficile d'exploiter aujourd'hui tout un code des douanes ou tout un code général des impôts si vous n'êtes pas un grand spécialiste ou si vous n'avez pas de spécialistes dans votre entreprise. Et pour une petite et moyenne entreprise, les PME, ce n'est pas facile. Ce que nous voulons, c'est d'avoir un portail qui puisse en tout cas combler cette lacune. Un portail qui puisse vraiment régulièrement faire ressortir l'essentiel des informations dont auront besoin vraiment les acteurs du secteur privé. L'essentiel des informations aujourd'hui pour exporter un produit en Ouganda, pour exporter un produit au Kenya, pour exporter un produit en République démocratique du Congo, pour vraiment faire du business avec un Mozambicain. Quelque chose de très pratique pour une PME sénégalaise qui peut-être s'intéresse à la transformation d'un produit spécifique, d'un produit agroalimentaire, qui pense que ce produit peut être vendu dans un pays. C'est important qu'on puisse avoir l'information. Donc les informations vont compter, vont porter d'abord sur même les réglementations au niveau de ces pays et les opportunités dont disposent ces pays, ainsi que les opportunités dont dispose le Sénégal pour pouvoir vendre. Donc c'est un portail qui se veut original, qui va au-delà de la promotion seulement de l'économie nationale, mais qui fait en sorte que vraiment la PME puisse avoir des informations concrètes. Et pour cela, il faut vraiment que le portail soit technique. Nous avons requis des consultants qui nous ont élaboré ce qu'on appelle un cahier de charges. Ce que nous voulons, c'est que le portail sera un portail qui sera très dynamique, dans le sens qu'il pourra vraiment avoir, à partir d'une technologie de robotisation, il peut attaquer des sites spécialisés au niveau international et au niveau africain pour pouvoir régulièrement actualiser les informations. Si par exemple il y a un pays qui décide aujourd'hui, si par exemple un pays indique qu'il a par exemple un déficit de production dans un pays, de production agricole par exemple, si un pays nous dit qu'aujourd'hui qu'il n'y a pas suffisamment de bissap au Bénin aujourd'hui, cette information peut ressortir et ça peut donner des idées à une PME sénégalaise. Si par exemple un pays décide d'arrêter, de suspendre ses exportations, un pays concurrent du Sénégal décide de suspendre ses exportations de produits, par exemple de bouillon, parce que par exemple la production de bouillon n'a pas été suffisante et que ce pays a estimé que ces bouillons doivent servir en priorité au marché local, c'est une opportunité que les producteurs de bouillon sénégalais doivent avoir comme information pour pouvoir attaquer le marché. Ainsi de suite. Donc c'est des informations assez intéressantes de veille. Donc ce qui fait qu'il nous faut à temps réel pouvoir en tout cas disposer des informations. Donc on a une technologie de robotisation qui permet de récupérer des informations au niveau de certains sites spécialisés. On a une deuxième technologie aussi qui est très simple également, mais qui est très intéressante et très originale parce que c'est la capture de presse. C'est-à-dire tout de suite là, le journal Le Soleil, tout de suite, tout le monde ne lit pas Le Soleil tous les jours, tout le monde ne consulte pas le site de l'APS tous les jours, tout le monde n'écoute pas la radio Trade FM tous les jours, ce qui sont en tout cas Trade FM par exemple qui donnent des informations assez intéressantes sur le plan économique et commercial, mais on peut récupérer des informations dedans.
très rapidement, si par exemple une capture de presse, récupérer l'information, la scanner, la transformer en un fichier exploitable pour pouvoir récupérer le substrat, la spécificité d'informations économiques, commerciales et financières qui sont vraiment dans les différents journaux. Et ça également, c'est très intéressant. Ce qui fait que le site sera vraiment régulièrement dynamique. C'est ça l'avantage. Bon, ça n'enlève à rien le fait qu'il y aura des informations qui seront mises à jour régulièrement par des personnes dédiées pour que le portail puisse être vraiment consulté, qu'il puisse être utile, qu'il puisse être vraiment à jour. Oui, vous savez, la ZLECAf officiellement elle est entrée en vigueur. Mais les négociations se poursuivent également. En fait. Bon, les négociations se poursuivent pour pouvoir identifier tous les produits. Aujourd'hui, sur le plan des marchandises, beaucoup de choses ont été faites, mais il faut que progressivement les pays y adhèrent. Bon, la démarche, la ZLECA est une démarche volontaire, mais puisque l'essentiel des pays ont ratifié, l'accord est entré en vigueur. Mais des négociations doivent se poursuivre aujourd'hui pour pouvoir, les négociations entre la CEDEAO, par exemple, et les pays de la SADC, les pays d'Afrique australe, les pays d'Afrique orientale, les négociations doivent se poursuivre pour voir en réalité sur le commerce de marchandises, sur le commerce de services, sur vraiment les transactions financières, sur la propriété même intellectuelle, les négociations doivent se poursuivre. Et puis vous savez, sur le plan commercial, il y a des questions assez intéressantes dont il parle souvent, les règles d'origine. C'est très intéressant. Il faut comprendre c'est quoi les règles d'origine. Parce que si on dit qu'un produit fabriqué au Sénégal, ou disons fabriqué en Côte d'Ivoire, ou fabriqué en RDC, doit maintenant venir ici au Sénégal sans pour autant qu'il y ait de droits de douane, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité dans la zone libre-échange continentale africaine. Mais il faut bien qu'on sache que le produit est bel et bien fabriqué dans le pays. Je prends un exemple très simple. Si par exemple un investisseur, un homme d'affaires congolais importe du sucre d'un pays, du Brésil par exemple, importe le sucre, elle met dans des sachets et met made in RDC, est-ce que vraiment on peut considérer que ce sucre vient de la RDC ou du Brésil? C'est ça, ces questions très intéressantes qui sont discutées entre techniciens des ministères du commerce, de la douane, de tous les pays africains pour discuter jusqu'à quel niveau certains produits peuvent être considérés maintenant comme étant des produits d'origine africaine. Il y a des discussions pareilles qui se poursuivent. Et la liste de produits, certains pays également peuvent vous dire, bon écoutez, nous sommes d'accord pour la ZLECAf, mais pour certains produits, ils sont très sensibles pour nous. Si nous ouvrons totalement pour ces produits, ça risque de nous attaquer. Donc il y a la sensibilité de certains produits pour certains pays. Donc les discussions se poursuivent. C'est des choses qui ne s'imposent pas, c'est des discussions global, mais ce qui est important, c'est que l'engagement est fait. Le Sénégal doit anticiper, doit tout faire pour se tenir prêt, parce qu'en réalité, il y a des opportunités, mais également, il peut y avoir des menaces. Il peut y avoir des menaces. Aujourd'hui, je prends le cas du Sénégal également. Juste, nous exportons beaucoup de ciment au Mali, nous bénéficions du tarif extérieur commun. Le Mali est dans l'UEMOA, donc dans la CEDEAO. Il y a des pays qui ne sont pas de l'UEMOA ni de la CEDEAO, qui ne sont pas loin du Mali, qui produisent beaucoup de ciment, qui peuvent demain pouvoir attaquer le marché malien presque dans les mêmes conditions. Si en fait ils attaquent le marché dans les mêmes conditions, il y a des possibilités que nous perdions certaines parts de marché. Donc c'est des exemples pareils qui font qu'il faut que les gens aient les informations. Il n'est pas exclu qu'un pays perde des parts de marché dans un pays donné. Mais ce qui est important, c'est qu'au total, que le pays gagne beaucoup plus de parts de marché. Parce qu'il peut perdre ici un tiers de parts de marché, gagner là-bas 2 tiers de parts de marché. Parce que c'est ça en fait qui est intéressant. Aussi, si vous regardez, le continent africain, c'est vraiment plusieurs blocs, c'est partagé en commissions économiques régionales et dans chaque commission, il y a des facilités de commerce au sein de la commission. Aujourd'hui, il est un peu difficile pour un pays de la CEDEAO d'exporter en Afrique centrale ou en Afrique australe. Mais avec la ZLECAf, ces facilités pourront en tout cas être de mise et il faudrait que vraiment déjà que les décideurs politiques, les décideurs publics puissent en tout cas aider le secteur privé à disposer d'un maximum d'informations pour pouvoir se décider et attaquer le marché africain. Oui, nous travaillerons avec les secteurs privés parce que vous avez vu même au niveau de la Réunion, il y a le patronat qui est suffisamment bien représenté. La CNES est là, le CNP est là dans la Réunion. Ils sont conviés, les services de l'administration publique sont conviés, les chambres consulaires sont conviées, la chambre de commerce, la chambre de métiers est conviée. Donc le travail se fait de façon participative parce que nous avons des idées, mais nous souhaitons recueillir vraiment les préoccupations des différentes chambres de métiers, les chambres de commerce, le patronat, les PME sénégalaises pour savoir quel type d'informations elles pensent être utiles et que ces informations puissent être retrouvées au niveau des différents portails. Alors, c'est une question qui n'est pas simple parce que la plateforme, elle est appelée à grandir.
En tout cas, d'ici la fin de l'année, nous souhaitons disposer d'une plateforme déjà opérationnelle, mais elle va être capacitée davantage. Parce que toutes ces technologies, aujourd'hui, les robotisations et tout, et puis la capacité de traitement des informations, c'est des niveaux de développement de la plateforme auxquels on pense pouvoir en tout cas arriver d'ici au plus tard mi-2024. Je pense que d'ici mi-2024, on pourra, parce qu'on a un financement déjà grâce au PNUD, mais peut-être que ce financement risque de ne pas être, de combler tout ce que nous souhaitons, mais c'est déjà excellent, ça nous permet de rendre opérationnelle la plateforme. Il faudrait également qu'on puisse trouver comment compléter le financement pour avoir un portail assez dynamique. C'est difficile de le dire, mais c'est difficile de le dire parce qu'il y aura... Ouais, voilà, c'est ça. C'est difficile de le dire. La première phase, nous avons les ressources. Voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. C'est pourquoi je dis c'est difficile de le dire. On verra parce qu'il y aura aussi un appel d'offres. Voilà, donc il y aura 3 phases, comme elle a dit. Il y a une première phase où il y a des ressources. Je pense qu'il y a une enveloppe de $20 000 qui est mise en place par le PNUD. Voilà, mais aujourd'hui, ça risque d'avoisiner les $100 000, disons à peu près les 50 millions de francs CFA pour avoir un portail assez dynamique. Mais on pense que ça vaut la peine pour pouvoir vraiment capaciter les PME sénégalaises, mettre en place une enveloppe de 50 millions de francs CFA pour disposer d'un portail dynamique, un portail qui vraiment permet aux entreprises de pouvoir vraiment avoir des informations importantes, des informations qui leur permettent de se décider pour faire des affaires dans un pays, faire des affaires avec tel acteur. Et ça vraiment, je pense que ça vaut la peine. La plateforme est une des choses que nous faisons pour promouvoir le ZLECAf en Afrique. Donc, le commerce entre les pays africains. Beaucoup de pays africains, nous faisons la commerce avec d'autres régions, mais il y a beaucoup à faire entre Afrique. Donc, c'est pour promouvoir la commerce entre les pays africains. Ici, au Sénégal, nous parlons du plan Sénégal émergent et on ne peut pas émerger sans le secteur privé. Et beaucoup de temps, on parle aussi nous ne pouvons pas émerger sans l'industrialisation. Donc, la commerce promouvoir l'industrialisation et aussi l'échange par le pays. Parce qu'avec tout ça, on a la création d'investissements, il y a la création de l'emploi pour les jeunesses. Donc, l'entrée de PNUD en tant que l'intégrateur des ODD, c'est aussi d'assurer qu'il y a personne, on laisse personne pour compte. Donc, en rate pour compte. Donc, ça, c'est l'entrée de PNUD dans ça. Donc, nous travaillons avec le DGPPE, qui est aussi le lead sur les ODD, pour assurer que ces aspects sont en considération. OK. Premièrement, on a commencé en 2021. On a eu un symposium national pour discuter comment bien positionner le Sénégal et aussi les femmes, comment on peut les aider de bien se positionner et bénéfice du ZLECAf. Et ça, c'est une chose que nous avons fait, les consultations avec les femmes, avec les jeunes. Maintenant aussi, nous sommes en train d'aider le DGPPE pour développer la plateforme, mais aussi pour développer la stratégie régionale d'intégration. Donc, c'est des aspects que nous faisons avec le DGPPE. Il y a 3 étapes. Je pense que le premier, c'est ce que nous faisons maintenant, la consultation, essayer de voir un prototype de portail, mais aussi pour le développer, pour qu'il peut aussi bien capturer, comme on l'a expliqué dans l'atelier, les données qui viennent de n'importe où dans un instant. Donc, de cette manière, on parle aussi de l'appropriation pour assurer que les parties prenantes sont bien impliquées dans le processus pour être capables de donner l'information qui est nécessaire. Les informations qui sont besoin pour bien faire le commerce en Afrique.